qu'il y en a qui savent. Moi, j'aimerais bien que tu le sais. Tu le sais, maman, je sais que tu le sais. Alors, il y en a qui savent, mais on va expliquer par la grâce de Dieu, on va partager les connaissances. Vivine, tu veux parler? Ah, d'accord, ok. Alors, la dîme. On va lire la parole de Dieu dans le livre des Proverbes 3, 9. Qui va lire? Ça dit. Ah oui. Proverbe 3, oui, tu commences à 9, après tu iras à Proverbe 3, 18. Oui, oui, oui. Je lis la parole de Dieu par la grâce de Dieu. Amen. Proverbe 3, de 9 jusqu'à 18. Non, 9 d'abord. De 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. Amen. On va maintenant dans Proverbe 3, va à 18 maintenant. Elle est un arbre de vie pour ceux qui le saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Parole du Seigneur. Amen. Alors, tu vas lire la parole dans le livre de Malachie 3, 8. Malachie 3. Je lis la parole de Dieu par la grâce de Dieu. Amen. Malachie 3, 8 à 10. 8 à 10. Oui. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez et vous dites quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte l'épreuve de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. La dîme, c'est le 10e de tes revenus. Ça veut dire le revenu, les revenus en fait. Ce n'est pas le 10e de ton salaire. Alors, on donne la dîme. Pourquoi Dieu veut que nous puissions donner la dîme? Dieu nous a bénis, tu es béni, tu as été béni de toutes les bénédictions. Si tu veux que les écluses des cieux s'ouvrent pour toi, tu dois donner la dîme. Tu dois. Tu dois. C'est un principe auquel le Seigneur nous enseigne. La dîme a une puissance. Le Seigneur nous a montré dans sa parole auquel il y a quelqu'un, Abraham. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, je pense que c'est dans le livre de Genèse 4. Abraham, il avait combattu en fait avec le roi de Sodome, Gomorrhe. Et il était vaincu. Il a apporté la victoire. Et il y a un homme, la parole de Dieu dit, il s'est révélé à lui. Il s'appelle Melchisedec. Cet homme-là, je vais lire la parole, je pense que c'est dans le livre de Genèse 14. « 18 à 20. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il est béni
il est béni Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître des cieux et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui a donné la dîme de tout. Abraham lui a donné la dîme de tout. On va lire la parole de Dieu dans les livres de Genèse 28. L'histoire de Jacob. Genèse 28, 20 à 22. À 22. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que j'ai faits, s'il me donne du pain à manger et des habits pour mes vêtures, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Parole du Seigneur. Amen. Alors là, le Seigneur nous parle. L'histoire d'Abraham, l'histoire de Jacob. Vous savez, en fait, on va pas aller, on a que 15 minutes pour aller un peu dans l'histoire. Là, la dîme que le Seigneur nous parle. Dieu nous dit, si tu veux le mettre à l'épreuve, tu ramènes dans sa maison la dîme, les dixièmes de tes revenus, les offrandes. Il a dit, vous verrez, si je n'ouvrirai pas les fenêtres de cieux, ça veut dire que Dieu, il y a des fenêtres qui sont fermées dans nos vies. Le ciel est fermé en fait. Dans ta vie, en fait, quand tu donnes avec, si tu n'as pas la connaissance, tu donnes seulement parce que Dieu m'a dit de donner, parce qu'on m'a prêché de donner. Il n'y a que Dieu lui-même qui va toucher le cœur, ton cœur pour donner. Ce n'est pas parce que Dieu veut que tu puisses donner, parce que Dieu sait pourquoi il veut que nous donnions. Rappelez-vous l'histoire de Caïn et Abel. Je ne sais pas si c'est dans quel... Moi, j'ai seulement l'histoire dans ma tête, mais je pense que c'est dans le livre de Genèse. On dit que Caïn a donné... Caïn avait donné les fruits de la terre. Mais Abel avait donné les premiers-nés de son bétail. Les fruits de la terre, toi et moi, nous savons que parfois il y a des fruits, des choses qui sont de la terre. On mange aussi. Ce n'est pas quelqu'un qui a semé ça. Ce n'est pas une personne qui a semé, c'est Dieu. Moi, je me rappelle dans la forêt, quand j'étais en Afrique, avant que je puisse venir ici, j'étais à l'internat. Et à l'internat, parfois nous sortons, nous rentrons dans les forêts comme ça, nous voyons Bambi les Sobé. Qui connaît ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'aimait le Bambi les Sobé? Personne. C'est Dieu. C'est Dieu. Et on mangeait ça. Donc Caïn avait donné les fruits de la terre, mais ce n'était pas le premier-né. Les prémices, ça veut dire quoi? Dieu d'abord. Ça veut dire Dieu d'abord. Tu as ton salaire, tu vas d'abord enlever la part de Dieu. Tu ne vas pas faire des dépenses pour dire que de toute façon, je sais que dans mon salaire, écoutez, Dieu, il est le Dieu des principes. Je fais d'abord des dépenses, je sais que dans mon salaire, il y a le 10%, je vais le donner. Dieu veut que quand ton salaire va tomber, quand tes revenus vont tomber, pour ceux qui touchent les allocations, normalement, selon ce que Dieu nous dit, tu donnes les 10% des allocations. Si aujourd'hui quelqu'un me bénit, je donne les 10% à Dieu. Il y a des choses que nous ne savons pas. C'est ça que Dieu nous dit. Abraham a dit, je veux te donner la dîme de tout. Jacob a dit, je veux te donner la dîme de tout. Et nous, parfois, on se dit,
Comme Maman Lida m'a donné 50 euros, m'a offert 50 euros, je prends mes 50 euros, j'achète mon cadeau. Tu dois donner 5 euros à Dieu. C'est la vérité. Si vous voulez que le ciel s'ouvre dans vos vies, si nous souffrons, ça veut dire qu'il y a des choses que nous ne comprenions pas. Ou bien il y a des choses que nous mettons la sourde oreille. Moi, je vais témoigner pour la dîme. C'est que Dieu a fait dans ma vie. Quand j'étais dans mon église, dans l'église à Saint-Denis, je sais qu'on avait beaucoup parlé de la dîme. Mais je n'avais pas compris en fait. J'ai donné la dîme, mais je ne donnais pas la dîme régulièrement. Ça veut dire qu'il y a des jours, il y a des mois, j'ai donné la dîme. Il y a aussi des années, j'ai donné la dîme continuellement. Mais il y a un moment, je ne donnais pas. Et après, avec tout ce qui s'est passé, j'étais devenue faible. Je ne donnais plus la dîme. Quand nous sommes venus ici, j'ai commencé à donner la dîme. Petit à petit, il y a des moments où je ne donnais pas. Vous savez, c'est pour ça que quand la parole de Dieu est prêchée, ce n'est pas la personne qui va prêcher la parole de Dieu. Toi, tu vas dire que c'est Dieu qui me parle. C'était Maman Geneviève qui avait prêché sur la dîme. Et ces jours-là, j'avais pris la décision, je vais donner ma dîme. Et Dieu m'a aidé pour donner ma dîme. Quand j'ai donné la dîme, quand je commençais à donner la dîme dans mon église, Dieu vivant, quand j'avais commencé, j'avais décidé de donner la dîme, il y a une chose qui s'est passée dans ma vie. Vous savez, j'avais fait mes études, pour trouver du travail, c'était compliqué. Pour trouver du travail, c'était compliqué. Parce que quand le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre des AG 2, 8 à 9, l'or et l'argent m'appartiennent. Qui comprend ça? L'or et l'argent m'appartiennent. Qui peut nous expliquer? L'or et l'argent m'appartiennent. Il n'y a que Dieu qui peut te révéler. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout appartient à Dieu. Comment? Tout appartient à Dieu. Amen. Tout appartient à Dieu. Les portes, les opportunités, c'est Dieu qui s'ouvre. Dieu, il est capable d'ouvrir en fait quelque chose. Là, vous allez dire non. Les portes, les opportunités, tout. Il est capable de fermer le ciel, l'eau, la pluie ne tombe pas. C'est pour cela qu'il dit dans sa parole, AG 2, 8, 9, l'or et l'argent m'appartiennent. En fait, c'est que Dieu veut nous dire seulement l'obéissance à sa parole. Amen. Parfois, dans sa maison, il manque des choses. C'est pour cela, en fait, là, dans les livres de Malachie, il nous a parlé de sa maison. Dans sa maison, il manque des choses. Et que toi, tu as ton salaire. Écoutez, nous sommes combattus parce que l'ennemi, il sait très bien le principe de donner. Quand tu donnes, tu reçois. Et il le sait très bien. C'est pour ça que nous sommes combattus pour donner. Il y a d'autres personnes qui sont tellement combattues pour donner. Dieu, il n'a pas besoin de notre argent. Dieu a besoin seulement que toi, tu obéis. Il a besoin juste de l'obéissance. Si tu obéis, si quelqu'un veut mettre Dieu à l'épreuve, vous savez, pour donner la dîme, c'est tout un problème. Mais si tu décides, avec Dieu, c'est une question de décision. Je prends une décision, je le fais. Le Seigneur sait qu'on m'avait fait dans ma vie. J'ai fait mes études pour trouver du boulot compliqué. Je me suis dit le milieu auquel je voulais rentrer. Je dis peu importe. Même un métier, je ne sais pas. Je vais ce milieu-là. Je vais rentrer et je verrai comment ça va se passer. Un jour, je donnais ma dîme. Je suis partie devant pour donner ma dîme. Dieu a parlé à travers quelqu'un. Dieu a dit à la personne, tu vas être élevé dans ton travail. Moi, j'ai pris la parole. Moi, pour moi, Dieu m'a béni. J'ai continué en 2008. Je devais me marier. J'ai arrêté mes études. Je suis arrivée à 4e année à l'université. J'ai arrêté mes études. J'ai dit, je vais travailler parce que je n'avais pas l'argent. Je me suis dit, où je vais trouver du travail dans mon milieu, là où je vais. J'ai envoyé un CV. On m'a appelé. On m'a proposé un travail de secrétaire de direction. Je me suis dit, c'est pas grave, j'accepte. J'ai travaillé.
quand j'ai travaillé, avant de finir, j'ai dit Florence, tu ne vas pas partir comme ça. C'était 2 mois les contrats. Je suis partie voir la directrice. Je lui ai parlé de mon projet. Elle me dit, par rapport à vos diplômes, on n'a pas les postes. Je lui ai dit, c'est pas grave, donnez-moi un poste ici. Elle me dit, mais non, je ne peux pas vous donner un poste, allez travailler là-bas, vous allez travailler. C'est pas bon. Écoutez Florence, finissez vos études. Allez faire un master 2. Après vous verrez. Elle m'a donné tellement d'exemples. J'ai dit, écoutez madame Balo, moi je veux un travail s'il vous plaît. Elle dit, comme vous voulez. Quand je suis rentrée, j'ai commencé à accompagner. Parce que moi je travaille dans le milieu médico-social. J'accompagne les personnes en situation de handicap. On met les choses en place pour les accompagner en fait, niveau cognitif par rapport à leurs compétences. Parce que les personnes en situation de handicap, il y a d'autres personnes qui arrivent, il y a d'autres enfants qui sont nés à l'âge de 2 ans. Tout ce qui est cognitif ne grandit pas. Cognitif, c'est ça qui te fait que tu peux toucher ces micros comme ça. Tu peux manger avec une cuillère. Tu peux avoir des réflexions de dormir. Et dès qu'ils arrivent à 1 an ou bien 6 mois, ça s'arrête. Ça ne grandit pas. C'est ça les combats. Ce sont aussi des combats spirituels. Donc j'ai commencé par les niveaux très bas. J'ai travaillé pendant 1 an, je me suis rabaissée. Je n'ai pas vu mes études. Je me suis dit, je vais travailler. J'ai accompagné ces résidents-là. Un jour, vous savez, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Quand la bénédiction arrive, tu ne vas pas regarder à gauche, à droite. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il y a un monsieur qui était venu, on avait une formation interne. Un formateur est venu. Pendant la formation, j'étais avec mes collègues. On parlait parfois, on laissait 20 minutes de pause, on parle de tout et de rien. Il y a un moment, on parlait de Dieu. Et lui, il disait, il ne croit pas en Dieu. Après, on a laissé. Il y a un moment, il a commencé à chanter. On ira tous au paradis. Et je lui ai dit, comment ça vous allez au paradis si vous ne croyez pas en Dieu? Il a rigolé. Il y a un moment, il m'a appelé, il m'a dit, écoutez, je suis avec les personnes qui sont là. Mais je vois en vous, vous avez quelque chose, vous avez un niveau. Pourquoi vous êtes là? J'ai dit, je travaille. Il a dit, je vais aller voir votre responsable. Alléluia. Amen. Il est parti voir ma responsable. C'est cet homme-là, après, on m'a appelé pour me donner, pour me proposer les postes que je m'occupe. Alléluia. Amen. Il est le Dieu. Il a dit l'or et l'argent lui appartient. J'avais mis mon Dieu à l'épreuve. Dieu m'a répondu favorablement. Le Seigneur nous demande de lui donner. Je ne prêche pas là parce que je ne vous parle pas de là. La dîme, c'est marqué dans la Bible. Même le Seigneur lui-même, il a parlé de ça dans le livre de Matthieu 23. Il a parlé aux pharisiens. Il a dit, vous négligez d'autres, vous donnez la dîme, mais vous négligez d'autres choses. Il n'a pas dit, écoutez, n'écoutez pas les prédicateurs de menteurs, de malheurs. On nous prêche, oui, la dîme, mais c'est quelque chose de passé. La dîme, c'est un principe auquel Dieu veut que nous donnions. Tu ne donnes pas pour bénir l'église. Tu ne donnes pas à l'église dans le sens physique. Tu ne donnes pas au pasteur dans le sens physique, mais tu donnes à Dieu. Personne a donné à Dieu et resté pauvre. Alors, Dieu vous enseigne aujourd'hui. On donne la dîme de tout. On donne la dîme, on apporte la dîme. Il y en a d'autres qui disent, je paye ma dîme. On ne paye pas la dîme. Ça, c'était dans la loi de Moïse, auquel on disait que je paye la dîme. Parce que c'était des personnes avec un cours dur. Donc, c'était payé avec la paye. Il fallait qu'ils payent les dixièmes. Mais nous, on est dans une nouvelle alliance, auquel notre Seigneur nous recommande de donner la dîme. Ne donne pas ta dîme après avoir fait tes courses, les trucs comme ça. Prends une enveloppe, mets ta dîme. Ne pense pas à ça. Moi, il y a un moment, j'étais comme ça. J'ai donné ma dîme. Après, à la fin du mois, tu commences à être un peu serré, tu penses à la dîme. Je me dis, ah, si je n'avais pas donné ma dîme, je ne devais pas faire comme ça. Vous savez, un jour, j'étais dans le train. Je venais prier, c'était un mardi. Et je commençais à dire à Dieu, je dis, mais je donne ma dîme pour ça.
Et le Seigneur m'a parlé. Est-ce que tu me donnes vraiment avec ton cœur? J'ai fait comme si je n'avais pas entendu. Je suis venue. En bas, on était avec papa Didier, maman Geneviève, maman Lida, on priait. Et pendant qu'on priait, les pasteurs commencent à parler de ça. Est-ce que quand tu donnes à Dieu, tu le donnes avec le cœur? Et j'avais compris ces jours-là, Dieu m'a parlé. Quand tu donnes à Dieu, donne-lui avec un cœur, avec un respect. On ne donne pas à Dieu, ah ça c'est à toi, de toute façon c'est la dîme. Non, Dieu il est le Dieu de révérence. En fait, on lui donne, papa merci. Merci pour ces mois. Merci parce que tu m'as gardé. Merci pour ces salaires. J'enlève le 10e que toi tu me donnes et je donne dans ta maison. Et vous verrez si Dieu n'ouvrirait pas les portes du ciel. Dieu vous bénisse. Amen.